Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages du week-end, donc du samedi 18 et dimanche 19 mai 2024. On commence par une carte des sagesses amérindiennes. J'avais envie d'utiliser deux oracles pour ce week-end. Alors, voyons ce que le vieil indien a à vous dire. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu ? Elle est jolie cette carte. Et une petite carte des heures miroirs. Vous allez rire. 19h19, l'écoute. Alors on vient de terminer par qu'entends-tu, et là j'ai l'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon, écoutez, elles sont plutôt sympas ces deux cartes. On va voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. Ou alors tout simplement, vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors pour mes taureaux, vous le savez, le soleil est encore chez vous, hein. Il n'est pas encore parti chez les Gémeaux, donc on profite encore de sa lumière, de toutes ces énergies positives, puisqu'il est conjoint à Jupiter, donc là vraiment ça accélère. Pour les taureaux, évidemment, puisque j'ai la Vénus chez vous, elle est en domicile, elle est à la maison, donc on accélère l'esthétique pour les taureaux. On peut accélérer aussi tout ce qui est envie de profiter, mais par rapport à vous, par rapport à ce que vous aimez. Vous avez envie de prendre soin de vous. Je parlais d'esthétique, elle peut être personnelle, mais ça peut être la décoration dans les lieux aussi, hein, maison, bureau, voilà. Mais j'ai transformation par rapport à vous, par rapport à vos ressentis. Eh bien, j'ai augmentation de prise de conscience. Alors, c'est marrant parce que j'ai tiré les cartes d'écoute là, mais j'ai vraiment le côté prendre conscience de quelque chose, apporter une efficacité et essayer d'être un maximum productif, parce que je peux avoir des rentrées d'argent, je peux avoir aussi quelque chose qu'on affine, qu'on peaufine, qu'on améliore. En tout cas, les taureaux, j'ai quand même Jupiter et Soleil. Jupiter et le Soleil, ça m'active tout ce qui est loisir, mais ça peut m'activer aussi tout ce qui a un rapport avec le signe du taureau. Le signe du taureau, ça peut être la possession aussi, ça peut être les terres. On peut me parler de terres agricoles, par exemple, pour certaines personnes, avec un grand changement de votre personnalité et de votre façon de travailler, peut-être. On peut me parler aussi en taureau, tout ce qui augmente en taureau, si vous l'avez sur la maison de l'argent, vous allez rentrer de l'argent, ça va être en accéléré en fait. Mais si vous l'avez par exemple, pour la maison 5, ce qui est le foyer et les enfants, on peut avoir là des envies de restaurant, de sortir, de profiter d'aller à la salle de sport. On peut être en train de chambouler plein de choses. J'ai chamboulement puisque j'ai Pluton. Pluton en rapport direct avec le signe du taureau, avec le soleil. Bon, la Vénus, elle est quand même bien aspectée avec le poisson, donc peut-être qu'elle est un peu rêveuse, bien aspectée avec Neptune, hein, c'est pour ça surtout rêveuse. Et Uranus augmente ça, donc on peut aussi avoir des rentrées d'argent, tout en vivant une transformation personnelle quand même assez intensive, on va dire. Alors je continue évidemment, hormis les rentrées d'argent, eh bien on peut avoir changement de sa façon de gagner sa vie. Ça veut dire que là, peut-être que certains d'entre vous sont tout simplement en train de changer de métier, sont tout simplement en train de valider peut-être une formation, un apprentissage. Donc j'ai du positif pour finaliser quelque chose, j'ai du positif aussi pour vous. On a peut-être l'aide d'une femme. Alors l'aide d'une femme, ça peut être la maman, la grand-mère, ça peut être la femme, hein, mais on peut être aidé au niveau des papiers,
pour transformer, pour changer, pour modifier quelque chose. Donc là, les taureaux bien aspectés avec la lune, ça me donne quand même tout ce qui est intuition et tout ce qui... la lune apaise, hein, apaise les choses, puisque j'ai quand même une opposition là, la lune avec Saturne et Neptune, ça ne vous concerne pas, mais elle a quand même cette opposition-là, et d'un autre côté, elle est bien aspectée avec Pluton et bien aspectée avec le Soleil. Donc, vous pouvez avoir un bon ressenti pour votre changement, même s'il n'est pas opérationnel aujourd'hui, le changement, il arrive, il va se faire, vous le mettez en place, mais je peux avoir aussi, voilà, un bon aspect sur tout ce qui est loisir, plaisir, métier de terre, métier de bouche, et tout ce qui est vos propriétés, tout ce qui est à vous. Donc là, il y a des grands changements. Peut-être que vous vendez tout pour partir. Vous voyez, j'ai des changements, mais j'en ai plusieurs. Donc évidemment, à vous de voir dans quel domaine ça se situe. En tout cas, le bon rapport là avec la femme, c'est une situation qui se termine. On clôture une situation. Hein, pour passer à autre chose. Donc c'est là où je dis on peut être aidé d'une femme. Alors mon guide, information, donc pour les taureaux, information pour mes taureaux. Donc pour ce week-end. Alors un projet qui prendra effet sur la base de communication et de déplacement. Vous allez communiquer, vous allez peut-être rejoindre des gens, peut-être des invitations ce week-end. À savoir que c'est un long week-end en plus, hein, puisque c'est le week-end de la Pentecôte. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle Pentecôte à vous tous. Donc, projet sur de la base de la communication et déplacement. Alors évidemment, on peut avoir l'arrivée soudaine d'une jeune fille. Hein. Alors l'arrivée soudaine d'une jeune fille, c'est pas une jeune fille qui arrive et qui ouvre la porte. C'est une arrivée soudaine d'une jeune fille, une situation nouvelle pour une jeune fille, situation, décision, quelque chose de nouveau, mais qui est très très positif. Hein. Ça peut être aussi, on peut être aussi touché par ça ce week-end. Hein. Donc les taureaux, ça vous concerne vous. Ça peut concerner une jeune fille proche évidemment. Donc c'est la fille, la nièce, la cousine, la sœur, la petite fille ou la chérie. Voilà, tout dépend évidemment dans quelle situation vous êtes. Alors, on continue. Pour les taureaux. Alors, plus de quoi ? Ah ben plus de changements, il y a plus de projets, c'est ça en fait, il y a plus de changements, donc c'est plus de projets. Vous rentrez avec Pluton en Verseau, la marginalité. Ah ben oui, on rentre dans la marginalité au foyer, pour toute l'équipe en fait là. Hein, le foyer c'est vous, les enfants, tout ce qui concerne votre foyer évidemment, hein, ceux qui y vivent. Il y a un grand changement. J'ai quelque chose, ça peut être un partenariat, hein. On peut être en train de créer une sorte d'association. En tout cas, on me dit nouvelle soudaine ce week-end, une annonce soudaine, une bonne nouvelle en tout cas. On vous annonce quelque chose de soudain. On vous prépare entre guillemets à quelque chose de soudain. Pour vous, c'est plutôt positif. On me parle de papier officiel. Ça peut concerner aussi la jeune fille, communication et déplacement. Ça peut concerner pour certains tout simplement un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. Pour les plus jeunes, peut-être une nouvelle école. J'ai ce week-end, alors c'est pas qu'on vous l'annonce ce week-end, j'imagine bien qu'on ne reçoit pas des annonces, des nouvelles, hein, le dimanche de Pentecôte par exemple, ou le lundi de Pentecôte, mais c'est dans le sens où bien ce week-end, vous allez parler de ça, donc je pense que vous le savez avant. On discute de ça, on essaye de régler le petit dernier souci. Alors le souci, ça peut être tout simplement la bonne nouvelle. Ah, comment on va faire ? On n'a pas la voiture. Je dis une bêtise. Vous voyez, ça peut être ça. On essaye de régler les derniers petits points pour pouvoir avancer plus facilement. On me dit qu'il va falloir signer des papiers officiels. Ce week-end, on discute, hein, c'est un long week-end, on va discuter de choses à régler, de choses à finaliser. Voilà, des papiers, peut-être compte en banque à ouvrir, à fermer, adresse. Il y a plein de choses à finaliser. Nouvelle adresse, peut-être, quand je dis adresse.
On peut avoir ouverture de compte électricité, compteur d'eau, nouveau forfait téléphone. Je suis beaucoup dans la communication, les déplacements sur un programme, sur une organisation future, sur un projet futur. Donc ça va avec ce genre de petites choses à régler. Évidemment, à vous de voir dans quel domaine ça se situe, hein. En tout cas, on me dit que vous avez la force, vitalité. Vous préparez quelque chose qui arrive, mais qui ne se fait pas maintenant. Voilà, mes taureaux. Bah écoutez, le week-end va être plutôt sympa. En tout cas, il va être occupé. Voilà, voilà. Je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.